Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce qu'une bonne condition physique est indispensable pour atteindre nos objectifs. C'est parti. Une vraie vie de blédard. Ouais. Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Michael, je suis médecin et youtubeur maintenant. Et sur cette chaîne, ce que je fais, je partage mon expérience pour que un jour toi aussi tu ne sois plus obligé de travailler pour de l'argent. Je sais que vous êtes impatient de vous lancer dans des investissements immobiliers, la bourse ou ouvrir des business afin d'atteindre plus rapidement votre indépendance financière. Mais lorsque je revois mon parcours, je vois qu'il y a certains principes qui m'ont permis de me développer, mais tout est parti de ces principes-là. Il faut créer une base suffisamment solide pour pouvoir construire au-dessus. C'est comme une maison. Il faut créer des belles fondations et puis vous pouvez lever autant d'étages que vous voulez. Vous voyez des gratte-ciel, ça prend le temps de créer d'abord une base solide et ensuite vous pouvez lever aussi haut que vous voulez. Donc, dans les prochains épisodes, je vais vraiment prendre chacun de ces principes-là. Je vais vous expliquer combien ils sont importants et comment est-ce que vous pouvez les implémenter vous aussi dans votre vie de tous les jours. Et une fois que vous aurez mis ces principes-là, je pense que vous allez vraiment avoir une ascension fulgurante. Le premier principe qui m'a permis d'accomplir tout ce que j'ai pu faire jusqu'au présent, c'est la condition physique. Les gens sous-estiment vraiment combien une excellente condition physique apporte de la plus-value à leur vie. Ça m'a pris énormément d'années d'acquérir la condition physique que j'ai aujourd'hui, mais cela m'a servi énormément et continue à me servir aujourd'hui pour pouvoir avancer dans mes projets. Que vous soyez actuellement salarié, indépendant, entrepreneur, ce que vous voulez, pour atteindre l'objectif de l'indépendance financière, parlons clairement, vous allez devoir abattre une quantité de travail importante. Pour réaliser toutes ces heures, pour supporter tout le stress qui viendra avec cette charge de travail, vous allez avoir besoin d'un corps solide, fiable et qui soit capable d'encaisser toute la difficulté qui vient avec cette entreprise. Vous allez me poser tout naturellement la question, comment est-ce que je peux alors m'y prendre pour avoir une bonne condition physique? Je vais être le plus simple possible. Du moins, comment est-ce que ça a marché pour moi? Pour avoir une excellente condition physique, bon, je dis excellente, on dit bonne condition physique, vous devez apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc, il y a des éléments clés dont votre corps a besoin pour exceller au niveau de ses performances, d'une part, et d'autre part, vous devez proscrire, retirer tous les toxiques qui vont l'empêcher de performer à son maximum. Ces deux paramètres sont indispensables. L'un sans l'autre ne vous apportera pas de résultat, sinon très peu. Commençons d'abord par ce dont notre corps a besoin. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de trois choses pour pouvoir exceller au niveau de mes performances physiques. Premièrement, de l'exercice physique. Vous allez me dire que ça tombe sous le sens. Deuxièmement, d'une alimentation saine. On décrira de quoi il s'agit exactement. Et troisièmement, d'un sommeil de qualité. Trois éléments indispensables. Pas l'un sans l'autre, les trois. Exercice physique, alimentation saine, sommeil de qualité. Bien sûr, au fil des années, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où je ne m'entraînais pas assez. Il y a eu des moments où je ne mangeais pas suffisamment bien. Et il y a eu des moments où je dormais moins bien parce que j'avais plus de travail et ainsi de suite. Mais je me suis rendu compte que les moments où ces trois facteurs étaient optimisés au mieux sont les moments où j'ai performé le mieux et où j'ai vu une meilleure productivité. Commençons par l'exercice physique. Quel type d'activité physique et quelle fréquence surtout? Très important la fréquence. Aujourd'hui, je ne fais que du fitness, c'est-à-dire que je ne fais que du sport en salle. C'est plus pratique pour moi parce que les salles de sport sont ouvertes ici 24 heures sur 24 et en fonction de mes horaires, c'est beaucoup plus simple. Mais je pense que tout exercice physique qui engage l'ensemble de votre corps, donc
vous engage de la tête aux pieds et aussi qui procure une certaine activité cardio, c'est bon. Que ce soit de la natation, de la course, euh, des sports de combat, pour moi, c'est bon. Ce qui est particulièrement important, et je sais ici que certaines personnes vont râler, c'est la fréquence. La fréquence est indispensable pour avoir un impact optimal de l'exercice physique sur votre condition physique. D'après ce que j'ai pu réaliser, en dessous de 3 fois par semaine, on n'a pas un rendu optimum de notre entraînement physique. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais en dessous de 3 entraînements par semaine, non seulement je n'évoluais plus dans mes performances, mais je perdais en condition physique. 3 fois par semaine, pour moi, c'est le nombre minimum d'entraînement physique que vous devez réaliser pour pouvoir voir un impact conséquent de l'activité physique sur votre condition. 3 fois par semaine, une activité de minimum 1 heure, je veux dire. 1 heure pour moi, c'est l'optimum. C'est l'optimum. Au-dessus d'1 heure, on s'épuise juste. 1 heure, parfait. Vos performances augmentent et tout est beau. La plus grande difficulté que les gens vont rencontrer, c'est de respecter ce nombre d'entraînements minimum chaque semaine. C'est l'assiduité. Le problème, c'est que les gens commencent généralement l'exercice physique lorsqu'ils ont un moment de motivation. Généralement, au début d'année, les gens ont leur résolution et tout, ils disent ah, je veux perdre du poids et ainsi de suite. Ils commencent à faire de l'exercice physique, mais ils s'arrêtent assez rapidement. Vous ne pouvez pas compter sur la motivation pour pouvoir maintenir un rythme régulier durant toute votre vie en termes d'entraînement physique. La motivation vient et part. Ce qu'il faut se focaliser sur, c'est la discipline. Vous devez vous dire que j'ai envie ou pas, je dois le faire. Ça va être difficile au début, mais avec le temps, ça va devenir normal. Moi aussi, après plusieurs années d'entraînement, il y a des jours où j'ai pas envie de m'entraîner. Il y a des jours où je dis, bon, je rentre du travail, il est tard, j'ai pas envie de m'entraîner, mais je vais le faire. Et à chaque fois que j'y vais, je n'ai jamais regretté un entraînement dans ma vie. Dès que je finis mon entraînement, j'ai déjà une autosatisfaction d'avoir surmonté cette paresse. Mais ce sont ces jours-là qui comptent vraiment. Les jours où on n'avait pas envie, on l'a fait. Parce qu'au niveau du mental, on gagne aussi. Ce que moi, je vais vous proposer pour mettre toutes les chances de votre côté et éviter de perdre l'élan de la motivation du début, c'est d'indiquer clairement dans votre agenda les jours et les heures où vous allez vous entraîner. Je répète, indiquez clairement dans vos agendas les jours et les heures auxquelles vous allez vous entraîner. Moi, par exemple, du lundi au vendredi, je m'entraîne entre 21 h et 22 h. Voilà, dans ces zones-là. Et le week-end, c'est un peu plus flexible. Je m'entraîne samedi et dimanche en fonction de ce que j'ai à faire dans la journée. Lorsque vous avez dans votre agenda des heures auxquelles vous vous entraînez, même si vous avez quelque chose à faire, vous savez que non, je ne peux pas le mettre à cette heure-là parce qu'à cette heure-là, j'ai entraînement. Et c'est beaucoup plus simple. Autre chose que moi je fais aussi, c'est que j'essaie de stimuler la motivation. Moi, je suis un grand fan d'anime. Ça va, des mangas, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce que j'avais fait à un moment, c'est que j'avais acheté des t-shirts customisés qui avaient des mots d'entraînement ou des mots de motivation. J'ai un t-shirt par exemple qui dit Training to beat All Might. Pour ceux qui ne connaissent pas All Might, c'est un personnage d'un anime qui s'appelle Boku no Hero Academia. C'est magnifique. Quand je mets ce t-shirt-là, je visualise ce que je dois être physiquement pour pouvoir battre All Might. Et c'est magnifique, j'adore. Ça me donne une impression de puissance et tout, j'adore. J'ai d'autres t-shirts de type Training to beat Goku, ou at least Krillin. C'est motivant et drôle en même temps, donc c'est sympa. Training to beat Titans, Shingeki no Kyojin. Bref, j'arrête avec mon côté geek. Trouvez quelque chose qui va vous motiver. Je ne crois pas en l'entraînement en groupe, parce que généralement, quand on est en groupe, on parle beaucoup et on ne se focalise pas sur l'effort. Et aussi, lorsqu'on est en groupe, lorsque une personne n'est pas assez motivée, ça peut vous contaminer, ainsi de suite. Mais bon, si c'est plus simple d'aller avec quelqu'un que vous connaissez, vous entraîner, faites-le.
Trouvez ce qui marche pour vous. J'ai trouvé ce qui marche pour moi, trouvez ce qui marche pour vous. Passons maintenant au deuxième point, une alimentation saine. Je vais le faire le plus simple possible. Aucun sucre raffiné et vous ne pouvez pas manger tout ce qui est emballé dans du plastique, du verre, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas. Je vais détailler un tout petit peu ce que j'entends par là. Aucun sucre raffiné. Donc, le sucre que vous mettez dans le thé, le café, vous ne pouvez pas le prendre. C'est pas bon pour votre santé. Tout ce qui est pâtisserie, chocolat, biscuits, bonbons, non, ça ne va pas avec une bonne condition physique. Tout ce qui est aliments préparés, dans les plats préparés, ça, je suis tombé souvent dans le piège parce que je n'avais pas assez de temps. Je préfère acheter des plats préparés en me disant que c'est plus sain. Non. Donc, tout ce qui est plat préparé, vous ne pouvez pas non plus. Les sauces qui sont déjà faites, vous ne pouvez pas. Pas possible. Tout ce qui est soda, glace, bref, vous comprenez. Pas possible. Ok. Maintenant, le moyen le plus simple de manger sainement, c'est d'acheter des aliments entiers. J'ai envie de dire, des aliments entiers. C'est quoi un aliment entier? Qu'est-ce que j'appelle aliment entier en tout cas? C'est une pomme de terre. Une pomme de terre est entière. C'est 100% de pomme de terre. Il n'y a rien de plus. Vous achetez une pomme de terre, vous la lavez, vous mettez dans de l'eau, vous bouillez, ou bien vous faites rôtir au four, vous la mangez. Ça, c'est un aliment entier. Vous achetez de la viande, c'est un aliment entier, c'est 100% de viande. Donc, tout ce qui est viande recomposée, tout ça, non, on ne sait pas ce qu'on rajoute dedans. Voilà. De la viande, aliment entier. Vous découpez des légumes avec, vous mettez dans une poêle, vous mettez au four, bref, comme vous voulez, vous mangez, c'est un aliment entier. Les fruits sont des aliments entiers. Les légumes sont des aliments entiers. Donc voilà, vous avez un peu une idée de comment faire pour manger sainement. Et aussi, je vous déconseillerais de manger à l'extérieur, de manger dans des restaurants et tout ça parce que vous ne savez pas quelle est la qualité des aliments que vous consommez et vous ne savez surtout pas tout ce qu'il y a dans votre assiette. Et maintenant, pour une bonne qualité de sommeil, on n'a pas tous besoin du même nombre d'heures de sommeil pour être en forme. Mais je vais donc vous parler de ce dont moi j'ai besoin pour être en forme. Je pense que moi j'ai besoin de 7 heures de sommeil pour être optimum la journée qui va suivre. Et je vous conseillerais d'essayer de vous coucher avant minuit. Ce dont j'ai difficile aussi. Parce que voilà, l'entraînement finit à 23 heures, le temps de rentrer, se doucher, manger, souvent même cuisiner, c'est difficile. Mais voilà, je peux compenser en essayant de me réveiller un peu plus tard, peut-être à 8h, 8h30, ainsi de suite. Vous devez dormir au moins 7 heures par nuit et si besoin, si vous avez un coup de pompe, comme on dit, pendant la journée, vous pouvez faire une sieste d'1 heure, 2 heures. Je me suis rendu compte que les meilleurs entraînements de sport que j'avais eus, les entraînements de sport les plus rentables sont ceux où j'ai dormi avant, où j'ai fait une sieste avant. Quand je fais une sieste et que je vais à la salle de sport, vous n'avez même pas idée. Si vous pouvez vous le permettre, faites une sieste dans la journée lorsque vous êtes épuisé pour recharger les batteries. Et dormez minimum 7 heures par nuit. On arrive enfin à tout ce qu'on ne doit pas apporter comme toxique à notre corps. Et je vais rentrer directement dedans par celui qui pose le plus problème aujourd'hui, l'alcool. Je suis fatigué d'avoir ce débat. Nous n'avons pas besoin d'alcool pour fonctionner. Au contraire, l'alcool nous diminue à tellement de points de vue. Il y a un débat actuel dans le monde scientifique, débat si on veut, où ils disent que le vin rouge a des propriétés qui améliorent, qui protègent notre système cardiovasculaire d'éventuels problèmes dans le futur. Non, je n'y crois pas, je suis désolé, je n'y crois pas. L'alcool nuit à notre organisme, il abîme nos organes, il abîme notre tube digestif, il abîme notre foie, notre pancréas, notre cerveau, nos neurones. Vous n'avez pas besoin d'alcool pour fonctionner, au contraire. L'alcool se transforme en graisse. Vous êtes un athlète, vous n'avez pas besoin, tout doit être du muscle. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la graisse. Non, pas d'alcool. De plus, l'alcool va amenuiser vos sens. Ça va vous diminuer. Vous n'êtes pas capable de prendre des décisions réfléchies quand vous êtes sous influence de l'alcool.
Pour quelqu'un qui essaie vraiment d'évoluer et d'accomplir énormément de choses dans sa vie, vous avez besoin d'être au top. Vous avez besoin d'être au top. Sans parler des accidents de voiture, des mauvais choix qu'on fait sous l'influence de l'alcool et qu'on se retrouve dans des situations souvent embarrassantes, je vous le déconseille. Pas d'alcool. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes des athlètes. À partir de maintenant, vous vous dites, je suis un athlète. Un athlète n'a pas besoin d'alcool. Ça va? Le prochain toxique qu'il faut absolument éviter, c'est le tabac. C'est la cigarette. Nous évoluons dans une société qui est en perdition, selon moi. Franchement. Les gens fument et trouvent ça normal. La cigarette ne vous apporte rien du tout. Les gens sont nerveux aujourd'hui et ils disent qu'ils fument parce qu'ils sont nerveux. Une fois de plus, c'est la société qui nous a failli. Nous vivons dans une société qui favorise tous ces problèmes de nervosité, d'anxiété, de stress. Une fois de plus, je reviens toujours avec ça, je vous embête, mais la pauvreté, c'est une source de stress. Les gens sont pauvres, ils sont stressés, ils essaient de retrouver de quoi se réconforter ou se soulager. Le tabac ne vous apporte absolument rien du tout. Non seulement ça vous ruine, ça coûte énormément. Je crois que c'est 20 ou 25 euros le paquet de cigarettes. J'ai un patient qui m'a dit, bon Dieu, qui fumait 74 cigarettes par jour. Plus de 70 cigarettes par jour. 70 pour ceux qui sont français. 70 cigarettes par jour. Je suis même pas sûr que je le crois. mais c'est le cas. Donc, non, ça vous ruine, ça ruine votre santé, ça vous diminue physiquement. Quand vous fumez, vous avez une capacité respiratoire exécrable. Vous n'êtes même pas capable d'apprécier la vie parce que vous ne sentez plus normalement les odeurs, vous ne goûtez plus bien les aliments. Pour moi, il n'y a aucun point positif. Le tabac, non. Et bien sûr, toutes les autres drogues, cannabis, cocaïne, héroïne, tout ce que vous voulez, amphétamine, ecstasy, tout ça, non. Vous ne pouvez pas performer si vous êtes sous l'influence de drogue. Vous allez juste vous faire rétamer par ceux qui ne sont pas sous influence de drogue. C'est pas possible. Et même le cannabis, on peut dire qu'il y a des vertus et ainsi de suite. Ça vous assomme. Les gens qui deviennent accros au cannabis, ils sont assommés, ils sont... Non. Vous ne pouvez pas performer si vous êtes tout raplapé. Un dernier toxique et qui est probablement sous-estimé de nos jours, ce sont les médicaments. Et ça me touche particulièrement. Les gens prennent maintenant des médicaments pour tout et n'importe quoi. Si vous avez un problème de santé explicite, précis, qui nécessite une médication, prenez les médicaments. Mais aujourd'hui, les gens prennent des médicaments pour tout et n'importe quoi. Dès qu'ils ont un petit bobo, ils courent à la pharmacie, ils achètent des produits qu'ils prennent de manière régulière. Tous ces produits ont un effet toxique sur votre organisme. Vous êtes toujours en train, dès que le nez coule un peu, dès que vous avez un tout petit peu la gorge qui gratte, vous êtes en train d'acheter les médicaments, vous mettez des médicaments dans votre organisme, mettez des médicaments dans votre organisme. Les gens vont aller acheter des produits maintenant, même sur Internet. Ils ne connaissent même pas la composition, ils achètent juste des produits et ils mettent dans leur organisme. Tout ça, ça vous intoxique. Faites attention. Arrêtez de penser que les médicaments sont la solution à tous vos problèmes. Non, ce n'est pas le cas. La solution vient d'abord de l'intérieur. Si vraiment c'est nécessaire, on peut donner un médicament. Mais d'après ce que j'observe, la majorité des personnes aujourd'hui prennent des médicaments qui ne sont pas vraiment indiqués. Donc, voici ici, selon moi, des principes simples qui vont vous permettre d'acquérir cette condition physique indispensable pour atteindre vos objectifs. Si ça vous intéresse, dans cette vidéo-ci, vous allez avoir un autre principe qui est probablement tout aussi indispensable pour pouvoir réaliser le niveau de succès que vous souhaitez. Allez, à la prochaine. Peace out.